La sixième semaine du Grand Carême est intitulée Jébraïr par Saint Yared, ce qui signifie bon et véritable serviteur. Cette semaine, Saint Yared nous invite à réfléchir, à travers la lecture de Matthieu 25, 14 à 26, à la manière dont nous devrions vivre, non seulement en travaillant pour notre subsistance quotidienne, mais aussi en utilisant les talents qui nous ont été donnés pour acquérir davantage de vertus et gagner des âmes à Dieu, afin d'être dignes du royaume de Dieu. La sixième semaine du Grand Carême est intitulée Jébraïr par Saint Yared, ce qui signifie bon et véritable serviteur. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain, qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, et à l'autre 1, à chaque homme selon sa capacité particulière. Alors celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les négocia, et les fit rapporter 5 autres talents. Et de même, celui qui en avait reçu 2, il en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son seigneur. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et fit ses comptes. Celui qui avait reçu 5 talents revint et en apporta 5 autres, en disant « J'en ai gagné 5 autres ». Celui qui avait reçu 2 talents revint et dit « J'en ai gagné 2 autres ». Le Seigneur leur dit « Vous avez bien agi, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle en peu de choses, je vous confierai beaucoup. Entrez dans la joie de votre maître. » Alors celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas semé. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent en terre. Voici ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas semé. Enlève-lui le talent et jette le serviteur stérile dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain, qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, et à l'autre 1, à chaque homme selon sa capacité particulière. Alors celui qui avait reçu 5 talents... Cette lecture, Matthieu 25, 14 à 26. L'homme riche représente le Seigneur, qui nous accorde sa grâce, nos talents et nous tient responsables de la manière dont nous les utilisons. Les serviteurs symbolisent l'humanité tout entière. Ce passage nous apprend que Dieu nous a créés dans ce monde pour une raison. Chacun de nous est doté de talents, tels que le temps, la santé, l'intelligence, la vue, l'ouïe, les mains, les pieds et, surtout, la foi, pour accomplir notre dessein divin. Nous sommes appelés à poursuivre notre dessein avec diligence, concentration et dévouement. Mais quelle est notre vocation? Saint Paul explique « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, 1. Cela nous enseigne que notre vocation première est de mener une vie de pureté et de sainteté, caractérisée par de bonnes œuvres. Une telle vie inspirera ceux qui nous entourent à se tourner vers le royaume du Christ, comme le Seigneur l'a proclamé, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. Par la grâce de Dieu, ce chemin nous prépare à entrer dans le royaume des cieux.